Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, merci pour l'attention particulière que vous ne cessez d'accorder à notre émission qui est également la vôtre. Nous sommes là pour vous donner toutes les informations et entrer au processus électoral, mais également à la situation sécuritaire qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Mbote-Lisusu, Nabisonios. Aujourd'hui, nous avons le signe honneur de recevoir pour vous une personnalité très connue dans notre pays, mais également l'échiquier international pour émission internationale pour Bino Bozali, et l'émission est suivie à travers le monde. Prophète, évangéliste, bref, l'homme de Dieu, Benjamin Mutoba Bengana, pour à côté politique. Boni pasteur. Mabe, Nazalina Kanda Makasi, très en colère, Nikona Bisilani Sana. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop, la Bible nous dit, chaque chose a son temps. S'il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour cesser de mourir. S'il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Mais s'il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Voilà, les lots, tout ça, on a 3 points. D'abord, Marama Est, Nengzabongo Passimingi, et puis processus électoral. Tout le monde chef de l'État, la tribune, il y a Nations Unies a confirmé. Alors, qu'il y a 2 avancées significatives en termes de démocratie dans le Bokanabiso. L'élection que vous allez organiser cette année. Et puis le 29, samedi, tout ça, on a un meeting, il y a opposition, Nyoswana, Belango, avec l'homme de Dieu, Benjamin. D'abord, on a un premier point à Bisso, tout le monde a béni, Batbazo Koufa. Toi, tu es de l'Est, côté Nyoso, aux la maîtrise Nango. Tant aux hommes a boy, Ernyoso Koufa, ça vous dit quoi exactement? Exactement, non seulement que je suis congolais, à quelque sorte du centre, mais tout Congolais, non seulement les Congolais, tout être humain doit se préoccuper à ce qui se passe dans Bokanabiso, parce que c'est inconcevable, inadmissible, inexistant, mais malheureusement vrai, parce que ça s'est fait dans mon pays, et dans ce pays que Simon Kimbangu a fait 30 ans de prison, et dans ce pays que Lumumba a perdu le sang, dans ce pays que Laurent Désiré Kabila est mort, a été tué, pas mort, a été tué dans son bureau, mais c'est à cause de ce qui se passe à l'Est. Et le grand problème, c'est quoi? Je le dis et je le dis, c'est fâcheux. Je suis en colère et nous sommes en colère en tant que les Congolais. Non seulement la structure debout Congolais Génération Consciente, tout Congolais est en colère. Mais il faut que ça s'arrête. Mais ça ne peut pas s'arrêter comment? Ça va s'arrêter comment? Nous devons faire notre part. Dieu fait sa part, je suis la bouche autorisée de l'Éternel à ce temps, mais nous devons faire notre part. Le grand problème, c'est que ce qui se passe dans notre pays, on a eu à faire les analyses successives. On n'a jamais eu à parler des fonds des problèmes. Et malheureusement, je regrette, ça me fait doublement colère, parce que doublement douleur, puisque moi je connais la vérité. C'est quoi la vérité? Voilà, je connais la vérité, les colères qui me s'y passent, c'est ce qui est. Non seulement je connais la vérité et j'ai les solutions pour ce pays, je vous ai toujours dit pendant tout ce temps que je suis porteur de toutes les solutions pour ce pays. Jusqu'à là, tu n'as pas encore répondu à notre question. J'arrive à votre réponse, mon frère. C'est que Simon Kimbangu avait promis que je renaîtrais de nouveau. Et j'en suis ce Simon Kimbangu qui est venu, mais malheureusement, je ne comprends pas, ce qui est normal, parce que l'ennemi a pris le temps d'envoûter le peuple congolais. Les gens ne m'ont pas encore écouté. Et donc, je suis ce Simon Kimbangu qui apporte les solutions pour ces problèmes. Alors, c'est quoi les problèmes? Les problèmes, écoutez la vérité aujourd'hui. Et j'en commence pour terminer une fois pour tous. Le problème est le vrai. Société civile Balobaki, l'Est, Balobini. Ils ont dit quoi? Ils ont considéré qu'il y a le silence coupable de la communauté internationale. Ils ont considéré qu'il y a silence coupable du fameux gouvernement. Moi, je leur dis, ils n'ont pas totalement raison. La vérité, c'est laquelle?
Il n'y a pas une silence coupable. Il y a une trahison. Il y a une trahison. De la part de qui? De la part de la fameuse communauté internationale, premièrement, qui a commencé cette situation, mais aujourd'hui qui s'est déduit. Mais il y a beaucoup plus la trahison de ce que mes frères ont appelé malheureusement le gouvernement. C'est là où il y a eu les grandes autres trahisons. Je vous informe, la vérité c'est aujourd'hui, le Congo est colonisé par les Rwandais, soutenu par l'Ouganda, Burundi, le Rwanda, Ouganda et la Tanzanie. Ce sont les bénéficiaires de la colonisation de la RDC. Donc, on a passé la première colonisation avec la Belgique. Et la Belgique était soutenue par la France et les États-Unis. Et c'était d'ailleurs une colonisation connue. Mais la grave situation qui se passe aujourd'hui, nous avons accepté d'être colonisés pour la deuxième fois. Par les Rwandais. Un autre petit pays qui nous colonise. Selon vous, exactement, ezali Rwanda, mais Rwanda wana tozo lukaye kuna na Rwanda ti. Rwanda wana onazo lobelaye tozo lukelaye d'abord awa. Ezali lokola tozo vivre situation oyo balobaka batubio mbenza moko na liso, batubio mususu na lisoko. Mais donc avant d'abord olongola liso fo la kolongola nini ya lisoko. Donc je parle des Rwanda qui est ici parce qu'il y a les Rwandais exportés ici au Congo. Et qui sont là, qui nous dirigent malheureusement, et ce sont eux qui sont les traites. C'est là où je dis, mes frères de la société civile et tous les Congolais ne peuvent pas faire des analyses, bon, peut-être du point de vue diplomatique, mais moi je suis censé dire la vérité pour que la vérité libère ce peuple congolais. Donc, si je vous comprends très bien, Makamoze Gana Est, Isa Kopa Bamindele. Bamine Balinginde, Bandekona Soba Kufa na Est. Non seulement Bamindele, Isa Rwanda Pesusu Anakatia Kopango. Ils ont rappelé Rwanda te, ils appellent sous na biso moko ba congolais, donc c'est-à-dire gouvernement congolais, bango ba osala ki bandeko ba kufana S. Ils bongo. Ndeko nazako pesayo, en tout cas, donne-moi quelques minutes pour que je donne les vérités. Je révèle des vérités pour que ces vérités libèrent. Premièrement, il y a une grande part responsabilité à Bamindele. Les blancs, ce sont eux qui ont constitué une réunion pour commencer la guerre à l'Est. Et dans ces réunions, ils ont associé, ils ont mis leurs maîtres, et celui qui devait être le premier, c'est les Rwanda, les Kagame, Museveni et les autres. Mais parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas réussir à faire une rébellion au Congo sans qu'il y ait un Congolais, Dieu a fait à ce qu'ils puissent aller chercher Laurent Désiré Kabila. Et quand ils venaient avec Laurent Désiré Kabila, les Rwandais avaient son propre agenda caché, que Mouzen Laurent Désiré Kabila ne connaissait pas. Et arrivé sur place, la Rwanda disait qu'il est en train de suivre les terroristes. Les terroristes qui sont entrés au Congo. Oh, les génocidaires. Alors que la plus grande faute, erreur de la communauté internationale, d'oublier de faire semblant que c'est Kagame qui est à la base de la génocide au Rwanda. La cause principale du génocide au Rwanda, c'est Kagame. Parce que c'est Kagame qui était avec les Blancs qui ont tué Habyarimana. C'est là la cause principale du génocide rwandais. C'est une connaissance que nous devons connaître. Alors, Tango Baye, Bamindele Baye, Nabalewana. Dans leur plan, c'était comment? Il a fallu qu'ils mettent un Rwandais à la tête de ce pays. C'est ça leur plan. Mouzé s'est fait, Ndenge Balobakalinga, la Misala Zoba, alors qu'il était l'homme le plus intelligent. A Misala Zoba, à Bumbali. Et lorsqu'il est arrivé, à Monikenon, Batoyo, Bana Plan Moussous. Et la gloire de Dieu, grâce à Dieu, Mouzé a pris le pouvoir parce que c'était lui le fils de ce pays. Mais néanmoins, les mêmes gens ne se sont pas limités là-bas. Balobi, non, c'est comme ça que Mouzé a bengaka bangonini, Congomera de Nini, des aventuriers. Aventuriers, bango les bateaux colonisés biso. Exactement, malheureusement. C'est pas des aventuriers, hein. Exactement, malheureusement. C'était des hommes sages, hein, très rusés. Ruses, oui, parce que Ezali nani serpent, parce que la grande erreur que Moïse avait commis, tangu abengani bango, ayebisi bango bozonga, mais atikaki nyoka mususu nakati, atikaki ba nyoka mususu nakati, et ba nyoka wana nde basukaki ko suaye, afin que Moïse soit tué. Donc on a tué Moïse à cause de ça, pour qu'ils puissent réussir leur plan d'instaurer ceux qui n'ont pas pu réussir. Dans ces talents, bah changer méthode, ils ont réussi à instaurer le même régime ici au Congo.
Premièrement, batubele ba congolais bele balobaka. Non, musée a signé Kaboye, musée de salaire. Non, non, musée a salaire. Musée venu heureusement pour nous libérer. Parce que, étant nationaliste, mais à Koutaki plat ezala qui déjà établi pour prendre en otage le Congo. Mais musée est entré. Il s'est soumis à ça pour arriver à récupérer. Mais malheureusement, nous les Congolais, lorsque musée a cherché ces gens, il a mis ces gens à l'écart, nous n'avons pas pu protéger musée. C'est comme ça que musée a été tué de manière honteuse dans un pays. Et pour notre naïveté, nous les Congolais, dans son bureau, on l'a tué. Et j'étais à l'Est à l'époque. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Les RCD. C'était juste pour moi histoire de comprendre moi mais prends que bandi na Beni Goma kuna Ernyo sur Ruchuru kukufa au lobby qui est un premier comité international Rwanda RDC. Maintenant deuxième question, comment faire pour mettre terme pour tout silisa maramnyo sona na est ya mboka na biso. OK, j'en arrive à l'idée quand même au PSA quelques 2 minutes. On a 3 points au lobby là, on a plus ou moins 30 minutes à gérer. Mon frère, je suis d'accord avec vous, mais plus si je suis consacré avec ce conseil de la situation de l'Est. Bah, pour M. Stokolo, bien sûr, même quelques 2 minutes, mais acceptez-moi que je parle 2 minutes quelque part. Le grand problème, c'est là, lorsqu'on tue Musée, en complicité avec les Congolais, Bandimi Kebabouma Musée, et surtout, Batbalobela Kalelo, que non, Belgique, France, Nini, Bazar, mais les Rwandais étaient le premier moteur utilisé pour tuer Musée. Mais conséquence, vous verrez aujourd'hui, mon frère, tous les gens qui étaient du RCD, tant qu'on a le bac qui est RCD, RCD va célébrer la mort de Musée. Ils ont célébré la mort de Musée. Mais vous allez comprendre pourquoi vous posez plus la question. Tous les membres aujourd'hui du RCD, ils sont devenus le plus fidèles de Kabangi, de Joseph Kabangi. Presque tous les membres au Bazala qui est RCD. Nakopeso exemple moko typique. Dans les gouvernements fameux qui existent aujourd'hui, il y a plus de 4 ministres anciens de RCD. Alexis Tambwe Mwamba. Nani Oyo Rouberoi, Nani ministre Oya porte-parole du gouvernement. Mende, ancien RCD. Même les messieurs, je connais le Congo, ancien RCD. Pourquoi les lobes enseignants sur RCD Wanande Bakoma, fidèle, il y a Joseph Kabangi? Qu'est-ce qui se passe, les Congolais? Vous ne connaissez pas? On n'a pas les yeux pour voir. En dehors, il y a Bango. Il y a les militaires, oh, nous sommes qui na RCD, M23, tout consort. Bango ne bana ba responsabilité dans beaucoup et des fonctions. En dehors, il y a Bango, il y a même le directeur, ancien RCD, DGDA, moi si à Kunda Batoire, Azana Bapostia. Il y a tous les généraux, tous les officiers supérieurs au Bazala qui na RCD, Bango ne baza plus fidèle, il y a les régimes actuels. C'est là où vient la trahison. C'est là où vient le travail. Et donc, c'est pour dire clairement que les RCD, les Rwandais qui s'étaient dédiés cette fois, c'est cette Rwanda-là, cette RCD-là qui a pris maintenant corps à nous, qui nous dirige aujourd'hui avec toute sa totalité. C'est là où je vous dis, on ne peut pas demander quelque chose à ces gouvernements, ni encore moins la communauté internationale qui a commencé ces corps. Mais néanmoins, aujourd'hui, Dieu a fait que la même communauté nationale puisse regretter ce qu'ils ont commis. C'est comme ça qu'entre la communauté internationale et le gouvernement actuel, ils se bagaillent. Oh, gloire au Seigneur, parce que Dieu a créé la confusion pour que l'ennemi se batte entre eux. C'est pour montrer la délivrance de ces pays. Et donc, nous, on a... Effectivement, c'est parce que nous devons jouer maintenant notre part. Nous devons maintenant faire notre part. Le Congo, c'est comme le peuple Israël. Nous sommes un peuple Israël. Nous n'avons plus besoin de la communauté internationale. Comment faire pour mettre fin à l'Amboya Est? Voilà. Comment faire pour mettre fin? Voici la solution. On ne peut plus se confier à la communauté internationale. Parce qu'il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Ce sont les hommes qui sont là. On ne peut plus non plus se confier à ce fameux gouvernement qui est un gouvernement de traîtres, de trahisons. C'est ce gouvernement qui est à la base de tout ce que nous subissons. La preuve n'a pas démontré que même la communauté internationale, quand il a tenu la réunion, préparé une réunion le vendredi, ils ont refusé d'associer ce gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien que ce gouvernement est ordonné, gouverné par les traités qui amènent tous les massacres dans mon pays, dans notre pays. Alors comment faire? Il n'y en a pas et il n'y en aura pas d'autre solution. La solution divine que je porte,
c'est celle que je vous ai dit. Je vous informe ceci, mon frère. Ce pays, la RDC que vous appelez, a signé un pacte satanique avec Joseph Kabila. Kabila Kabange Joseph, qui est pas le Joseph de la Bible, qui est un Joseph de nom, mais un esprit pharaoniste. C'est comme ça que je l'appelle Pharaon. Il a signé un pacte satanique, mettant ce pays entre les mains de Satan. Et donc, ce pacte satanique ne peut être que déorienté par celui qui vient avec le pouvoir divin. C'est comme ça que ce pouvoir m'a été donné en tant que le vrai Simon Kimbangu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter automatiquement la Troisième République, qui a été la signature du pacte satanique de Kabila, pour entrer à la Quatrième République. En faisant quoi? En chassant Kabila et tous ses régimes et tous ses complices. Parce que ce sont des traîtres où même à Moutouza n'a mis sauté, même pas que je n'entre pas dans la révélation, ça se voit. Je vous informe que, tu sais que Kagame Ayakao, na Congo. Je vous informe que le 30 juin 2010, lorsqu'on a organisé les 50 ans des indépendances, Kagame Ayakiawa, mais on a payé les Congolais l'argent, na club et chaque club, pour qu'ils applaudissent à Kagame. Aujourd'hui, on a le fameux gouvernement que vous demandez qu'il fasse quelque chose. Ils ont soutenu la ministre rwandaise officiellement. Aujourd'hui, celui qui est Bosco Taganda, qui est aujourd'hui à la CPI, il a dit clairement qu'il doit parler en Kinyarwanda. Et je vous informe, mon frère, le journaliste, Kendena, Omoni nanani na limité, na échangère. Parmi les langues congolaises, on a ajouté une langue qui s'appelle Ikinyarwanda. Ça n'a jamais existé. Donc, la complicité, la traitise de ces régimes n'est plus à démontrer. Nous sommes dirigés par un régime purement rwandais qui nous a colonisés pendant plus de 20 ans. Mais trop c'est trop. Dirigé par des Rwandais comment? Nous avons le président qui est congolais, nous avons le premier ministre qui est congolais, nous avons des ministres qui sont des Congolais, nous avons des mandataires qui sont des Congolais. Comment vous dites que nous sommes dirigés par des Rwandais? Mon frère, je peux vous dire ceci. On peut changer la nationalité, mais il est difficile de changer son origine. Il n'y a que les aveugles qui ne peuvent pas voir ce qui se passe. Et il ne suffit pas de se dire que je suis congolais. Mais il faut défendre ce Congo. Et donc, rien ne démontre que tous ces gens que vous me dites sont des Congolais. Mais oui, je comprends. À l'intérieur d'eux, il y a les gens, il y a les Congolais corrompus. C'est comme ça qu'ils ont fait le Front commun, Front des Congolais corrompus. Voilà, prophète, quand aujourd'hui on voit Est, on a une opération Soukola 1, opération Soukola 2. Par rapport à l'opération là, bon, il dépose Yamamo Yamamadou, Ouazaki, un grand combattant pour mettre la paix, la sécurité à l'Est. Le loup Mamadou, Azal Sousouté, Maramozo continue donc pour dire que trahison de Moutakolbake, ils ont un niveau d'habitation Moko. C'est parmi les choses qui confirment, mais non seulement à part Mamadou, il y a eu Jean-Lycée Baouma. Le général Jean-Lycée Baouma a été tué en Ouganda, dans un hôtel ougandais. Il n'a jamais eu l'enquête sur sa mort, la mort de ce grand voyant général. En dehors du général Jean-Lycée Baouma, il y a eu le colonel Mamadou qui a été tué parce qu'il a mis fin à ce temps-là de ces tueries. Mais en dehors de lui, il y a le général Félix Mbouzamabé qui a été tué avant eux. Mais il y en a d'autres qui sont tués chaque jour parce qu'ils meurent. Ils ont la décision de mettre fin à ce qu'on a. Cela montre la complicité totale, le traitisme de ces régimes. Et donc, il ne peut jamais avoir une solution avec ces gens au Congo. Donc, la solution, c'est de mettre ces gens en dehors. Lorsque nous allons mettre ces gens en dehors, nous allons installer la 4e République. C'est celle-là où tous les Congolais trouveront sa part. Voilà, Aaron Asanga Sinikuna, donc derrière la caméra, il nous reste seulement 10 minutes à gérer, puisque l'émission c'est 30 minutes. Pasteur, la première partie, vous avez consacré la situation sécuritaire, vous avez les Ganagata Est, le lot, Tutukulanda, Ndengenini, Mokonzamboka, le chef de l'État, le Raïs, Kabange a confirmé que il y a des significations très avancées en termes de la démocratie. Mais Blou Zoloba, lui qui est paix, et ça Est.
C'est comme s'il y a contradiction entre Yonaye. Et exactement, ce n'est même pas un problème de la contradiction. C'est la vérité. Maintenant, la vérité est là. Ça se montre clairement que quand je parle de traitisme, donc c'est lui qui est le premier traître de ce pays. Parce qu'ils s'en réjouissent des morts des Congolais. Et plus tard dans son... Mon frère, plus tard dans son... Dans l'ensemble du pays. Je vous informe qu'il s'en réjouit. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a les événements qui s'apprêtent au Congo, c'est là où il y a les guerres, les massacres qui se font. Je vous rappelle qu'en 2006, vers juin, il y a eu des massacres. En 2016 plutôt. Vers juin, il y a eu des massacres. Pourquoi? Parce que à Kinshasa et tous les Congos disaient que le 19, tout s'arrête. Je vous rappelle que les gens qui ont tué les gens chez nous ici à Kinshasa, le 19 septembre 2016, les enquêtes, tous les rapports ont montré qu'on les a fait partir. Ils sont venus d'où? De l'Ouganda. On les a portés les billets congolais, les varaises congolais, en fait, tout ce que nous payons avec notre argent pour qu'ils viennent nous tuer. Donc, lui, il s'est réjoui de ça parce qu'il est le traître, le premier traître, il connaît ce qui se passe. Donc, c'est plus qu'énervant et que tout Congolais doit dire c'est trop, c'est trop. Et la Bible est claire. Trop, c'est trop, comme l'a chanté un grand chanteur congolais. Trop, c'est trop. Nous devons faire notre part. Est-ce que le discours à Kabila dans les Nations Unies, mais non seulement que les Congolais bakoufi, batumsusu bakoufi na pays limitrophe. Yebisanga que na Uganda batunani bakoufi. Omoni bango? Non seulement na Uganda, na Rwanda batu bakoufi. Na Tanzanie, non, il se réjouit parce qu'il sait ce qu'il fait. C'est nous qui sommes ignorants. Voilà pourquoi j'amène la connaissance. Parce que mon peuple périt par faute de connaissance. Il a confirmé qu'il y aura des élections cette année ici. Hein? Mon frère, concernant les élections, le Congo n'a pas besoin des élections. Le Congo a besoin d'être libéré. Vous voulez quoi? Une chose et son contraire à la fois. Je vous informe, c'est ça. Vous voulez la démocratie, vous voulez les élections, et maintenant là, Kabila est prêt pour organiser la CENI. Vous a confirmé un peu dans les Nations Unies. Aboy Marambo, vous avez une gérance sur la communauté internationale pour Babib Sambo Kanabiso. Moi, je ne suis pas communauté internationale, je suis congolais. Et nous avons la force qui dépasse même la communauté internationale pour mettre en décours de lui et sa bande. Le Congo n'a pas besoin des élections, les pays. Et j'en suis là pour vous conduire dans cette libération qui a été promis et que les autres ont perdu leur sang. Je vous dis ceci. Je vous révèle ce qui se cache. Qu'est-ce qui est caché là-bas? Kabila et Chadar ont signé pacte. Et voici ce pacte. Bossali ba élection ba imposer bino Chadar. Le mars, Basali élection bas sénateur. Kabila devient sénateur. Il est d'abord sénateur en vie. On lui vote comme président du Sénat. Dans 3 mois qui suivront, Chadar doit démissionner. Lorsque Chadar démissionne, c'est Kabila qui revient. Prophète, tu l'as dit, mais je crois dans 2 ou 3 jours, Ezali Kambutali meeting ya opposition. Est-ce que vous pensez que Kabila Okende dans un meeting que ça Kabila a le pouvoir? Par rapport à meeting, je dirais Yangone comme Kabila Nakokende, c'est pas vraiment Yango, mais c'est une voix. Ce qui est opposant, yoki le message du ciel que je porte, il faut bailler sa population ndengeni na meeting wana. Premièrement, basala ki bien ndenge déposer qui candidature à travers dépôt ba candidature ça contraint Kabila abimisa sko phase naye et pour faire son plan au azolinga sko atikala éternel à travers les Chadar. Alors maintenant les opposants qu'est-ce qu'ils doivent dire? Vu tout ce qui se voit, même pas des révélations, ceux qui se voient ils sont les intelligents, les intellectuels. Ils doivent dire seulement clairement à la population de se prendre à charge, qu'il n'y a pas les élections avec Kabila, que nous devons libérer ce pays qui est pris en otage par celui qui est dirigé par les Rwandais, dont nous sommes colonisés par les Rwandais. Ce n'est pas à vous pensez Kabila au Kenya? Je vous le dis, ceci, je suis là, mieux placé. La révolution divine et populaire dépasse toutes les armes du ciel. Ce pays, c'est un pays divin.
que ce pays qui est dans la Bible, dans Ésaïe 18, vous trouverez un pays qui est coupé par le fleuve, c'est le Congo. Et je vous rappelle que mon frère, Pape Azalaka Nangola, il a consigné que Dieu est au nord de l'Angola, c'est au Congo. Donc ici nous avons un pouvoir divin qui dépasse toutes les armées qui existent sur la terre. Donc, qui disent ça aux Congolais, parce que dire le contraire de ça, c'est commettre une erreur grave, monumentale. Ça veut dire qu'ils vont accepter d'accompagner les Congos dans un royaume de Kabila. Parce que si il y a une élection, c'est pour dire qu'il va accepter que Kabila est le roi éternel, tel que les plans est établi par son fameux Shadari, Oyo Akolungwa. Après 3 mois, il y a investiture à Kabila, il y a passation de pouvoir. Après 6 mois tout au plus, il va démissionner. Et tant qu'il va démissionner, Kabila Kozonga, na complicité à Papankus, na chef spirituel de l'église Kimbangiste, Kabila va rester éternel au pouvoir, comme un roi du Congo. C'est comme ça qu'ils se sont arrangés. Donc, Oyon opposé à Kolunga à l'élection, ça veut dire qu'il est traite du Congo. Il est en train de trahir le Congo pour accompagner ces mascarades qui va amener rien, qui va amener encore la mort des Congolais. Et ce qui a tikali, ça veut dire quoi? Il n'y aura pas de dossiers, il n'y aura pas la justice contre Rossi Mukendi, contre tous les gens qui sont morts. Il n'y aura pas la libération des prisonniers au bazar de la prison. Il n'y aura pas non plus le retour de tous les Congolais qui sont à l'étranger. Et donc, il faut qu'ils disent clair aux Congolais qu'il n'y a pas les élections. Nous avons en face celui qui a pris l'option de nous coloniser pour la deuxième fois. Nous devons d'abord nous libérer avant d'organiser les élections. Voilà, prophète Potosisa, Namonio, un drapeau. Pourquoi aujourd'hui tu as voulu porter ce symbole patriotique, ce symbole d'amour, ce symbole d'unité, ce symbole de la richesse de ce pays? Ah oui, parce que je suis porteur des solutions divines pour ce pays. Et les drapeaux au Ezali Awa, Ezali